Bonjour et bienvenue à Interface, votre magazine d'interactivité directe, une sorte de face-à-face à CM13 Télévision qui reçoit des grands invités qui reviennent ici pour débattre l'actualité en République démocratique du Congo. À ce jour, je reçois pour vous, ou encore Interface reçoit pour vous, Madame Cyrila Kotananga. Aujourd'hui, je ne vais pas massacrer son nom comme c'était la fois dernière. Elle est avec moi, elle est cadre de la CCI de la Mermende de Ombalanga. Madame Cyrila, bonjour et bienvenue. Oui, et surtout les téléspectateurs également qui nous suivent en direct à ces moments. Merci bien. Très bien. Que cela soit souligné, place à l'actualité. Nous allons parler à ces moments de la liberté d'expression sous les régimes de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, simplement parce que il y a une chanson qui venait d'être sanctionnée ou encore une série de chansons pratiquement 6 du côté du groupe MPR, groupe musical MPR. La sanction Nini Salité a causé beaucoup de tollé jusqu'à aller suspendre cette chanson par la commission de censure. Alors nous avons posé la question de savoir si la liberté d'expression méritait vraiment la peine. Oui, la ministre de la Justice a entendu le cri d'alarme des professionnels des médias. Cette fois-là, elle a ainsi décidé de lever la décision. Cette mesure a été levée depuis hier. Nous vous l'avons annoncé au travers de notre grande édition du journal. Et nous allons essentiellement revenir sur cette actualité. Si la liberté a gagné ou encore le régime de Félix Tshisekedi a reculé parce qu'il y a eu tollé ou exactement il y a eu quoi. Et nous allons également revenir sur l'état des sièges qui a été prorogé pour la 11e fois pratiquement. Cette fois-là, la Lucha descend dans la rue à Beni aujourd'hui, dans la ville de Beni, dans le nord Kivu, simplement pour exiger l'éradication ou encore la suppression pire et simple de l'état des sièges parce que l'on juge le résultat inefficace sur le terrain. Et aussi, on va revenir un tout petit peu, cette fois-là, sur la crise qui prévaut au Sankourou. Que retenir parce que le calme ne semble pas revenir, les choses ne semblent pas évoluer, les développements bloquent encore dans la province. On va en parler avec Cyrila Kotananga. Madame Cyrila, ouvrons les balles avec les Sankourou. Qu'est-ce qu'il faut? La province n'évolue pas exactement. On a voulu la tête de Mokoumadi. Mokoumadi aujourd'hui n'est presque plus parce que le Conseil des ministres avait pris acte de son départ partant de la décision de l'Assemblée provinciale. Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui? Qu'est-ce qui bloque? Moi, je propose qu'on attende la décision des autorités parce que jusque maintenant, il y a les choses se font normalement. J'ai appris, il y a le président de l'Assemblée provinciale qui est ici, il y a le vice-gouverneur qui est en train d'assurer l'intérim depuis quelques jours. C'est vrai que le Conseil de ministres a pris acte. Alors, je n'oserais pas trop me prononcer sur la situation qui, on espère bien, est en train de se décanter. Laissons encore un peu de temps aux autorités, ça va se faire. Et je pense que ça sera. Et au cas où les choses n'évoluaient pas, vous allez chercher les pouces sur la tête de qui? Je n'aime pas trop envisager le négatif pendant que je suis encore dans le positif. Laisse-moi le temps de me réjouir et me dire que tout va bien et que les autorités prendront une décision qui s'impose. Tout va bien alors que les Sankourois et les Sankourois sont en train d'exiger les développements parce que les provinces stagnent, on fait du surplace. Et vous, à Kinshasa, parce que vous vivez bien, vous êtes bien, vous roulez carrosse et vous n'occupez même pas d'eux. Pourtant, vous êtes ceux qui pouvaient porter la voix pour que les changements viennent cette fois-là au Sankourou. Non, non, rien ne va, oui. Et tout ce que je peux dire à l'instant, ce n'est pas parce qu'il y a une semaine, c'était le vendredi passé, hein, aujourd'hui on est jeudi. Nous sommes aujourd'hui jeudi. En moins d'une semaine que le conseil des ministres a pris acte de la décision et je ne vois pas quel genre de développement on ferait en une semaine. Laisse d'abord le temps aux autorités, aux Sankourois d'essayer de penser leurs plaies. C'est vrai qu'on n'a pas assez de temps et peut-être que dans le jour à venir, on va commencer, on va à l'essentiel parce que jusque-là, comme je dis, je n'ose pas me prononcer parce que vous connaissez mon oral. Exactement, les Sankourois devraient attendre un peu longtemps cette fois-là parce que la décision du VPM sur le report des élections avait été prise en compte cette fois-là à la centrale électorale. Attendre longtemps, pourquoi? Parce que je pense que le monsieur qui assure l'intérim maintenant, j'espère bien qu'il est censé. L'intérimaire est limité, madame. Non, il est censé, et je crois que ne serait-ce que pour expédier les affaires courantes, comme on dit, il peut le faire en homme
un bon père de famille. S'il arrive juste à faire ça pendant les seuls mois de décembre, mais ça serait un grand pas. Mais alors qu'on leur laisse les temps à ces gens-là qui viennent vraiment de mener un combat de lion, pourrais-je dire, les temps de souffler et d'attendre la réponse de son Excellence, Monsieur le vice-premier ministre de l'Intérieur. Voilà. Daniel Asselo. Et comme ça, on pourra avancer. Mais là, maintenant, nous prononcer là-dessus, ça serait un peu prendre les prérogatives qui ne sont pas... on va boucler ces chapitres du Sankourou, mais l'actualité oblige parce que vous êtes originaire de là. Est-ce que vous êtes senti gêné au propos des gens Charles Okoto qui a traité que vous ne savez même pas manger correctement avec les couverts? On ne devrait pas en parler, mais souffrez tout de même que je vous le demande parce que l'actualité oblige. Moi, me sentir gêné, c'est plutôt l'honorable Jean-Charles Okoto qui devrait se sentir lésé, gêné, parce que d'abord, pour commencer, chez nous, on est les Batete là. Et naturellement, on mange à la main. L'histoire des couverts, c'est quelque chose qui est importé, mais je ne pense pas que l'histoire de manger, savoir manger à table avec des couverts puisse nous apporter quelque chose de mieux. Mais les riz, quand même, ça se mange avec des cuillères. Oui, mais ça, c'est à lui de se justifier, d'expliquer pourquoi il a dit ça, je ne sais pas. Et je ne sais pas si vous avez vérifié sa façon de tenir le couvert. Moi, personnellement, si Jean-Charles Okoto, lui non plus, ne sait pas utiliser le couvert. Qui se sent morveux, donc moi, ça n'engage que lui. Si il trouve que savoir manger à table dans le contexte de la province du Sankourou, c'est quelque chose d'intéressant, mais qu'il aille se vanter. Le problème de Sankourou maintenant, c'est comment franchir le pas et avancer après ce dur labeur qu'il a eu les temps de Mukumadi, les temps passés. Donc maintenant, il faut avancer et non les critiques ou bien comment on s'habille, comment on tient les couverts, comment on marche, ça on s'en fout. Ça, et là, c'est quand même triste de voir que c'est un porteur de voix, un député national qui parle de la province, parler ainsi de son peuple qui lui a donné ses mandats. Mais c'est quel changement? On apprend. Non, on n'est pas des assujettis, on n'est pas des acculturés. On a notre culture, on prend ce qui vient de l'Occident, d'ici, de Kinshasa. Mais nous, les Batete, là, on s'assume. En disant ça, je ne veux pas dire qu'on ne sait pas manger avec des couverts. On sait très bien manger avec des couverts. Il y en a qui sont même des experts des banquets, qui savent se tenir avec 6, 7, 8 couverts dans le même assiette. Mais je ne sais pas si vous lui donnez 8 sortes de couverts, il peut vous dire quel couvert tenir quand on mange telle ou telle chose. C'est intéressant, on a compris combien ça vous a dérangé personnellement. Je ne peux pas lui répondre là-dessus, mais c'est à M. Jean-Charles Okoto, qui est mon grand frère. Papa Charles, bonjour, mais ce que tu as fait, c'est pas bien du tout. Moi, personnellement, je me sens lésé. Tu es un grand frère qu'on respecte, mais il ne faut pas dépasser les bornes. Il arrive jusqu'à dire qu'à Lodja, c'est grâce à lui qu'on a même un hôtel décent. Tu te vantes pour un hôtel. Mais c'est pas faux, c'est lui qui a construit un hôtel à Lodja. Et quoi de plus normal s'il dit c'est moi qui ai fait? Disons que non, il a arrangé, c'est une maison de Marc Mukoyi, un monsieur, un commerçant, qui l'a acheté, qui l'a finalisé. C'est très bien parce que quand même, quelque part, il y a un beau décor, c'est déjà propre à cet endroit-là, mais je serais à sa place. Je m'abstiendrai de me vanter parce qu'il y en a qui ont fait plus grand que lui et ne se vantent pas. On ne peut pas être ce qu'on n'est pas. D'accord. Les linges sales se lavent en famille. Madame Cyrilla, voilà. J'ai compris pourquoi vous êtes réservée pour beaucoup de choses. Nous allons passer maintenant essentiellement à l'actualité politique.
proprement dite. D'accord. Maintenant, la liberté d'expression sous les régimes de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République. Et vous avez vécu à Kinshasa, vous vivez à Kinshasa, vous le savez que la toile a été enflammée avec une chanson qui est venue peindre un tableau reprenant la réalité réelle, passez-moi la tautologie, de la vie des Kinois ou encore des Congolais en général. Mais simplement, on a aussi remarqué que cette chanson a été empêchée d'être diffusée à travers les chaînes de télévision. Et les images sont derrière nous. Et la chanson, c'est Nini Tosalité du groupe musical MPR. Et aussitôt suspendue par la commission de censure. Et commission de censure. Moi, je pense que c'est un peu trop un excès de zèle. Ah, vous prenez déjà ça comme un excès de zèle. Oui, mais c'est à placer pour le compte du régime. C'est comme ça qu'on détruit le régime. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui arrive, on essaie de faire des choses parce que c'est peut-être ça qu'il voudrait. Non, mais essayons quand même de temps en temps de poser la question à nos autorités pour savoir qu'est-ce qu'ils attendent de nous, qu'est-ce qu'ils veulent que nous faisions pour eux, pour la bonne marche de nos institutions. Mais ces jeunes gens, écoutez, ces jeunes gens ont eu quelque chose à dire. Ce sont des jeunes qui sont nés, enfin, je ne sais pas, peut-être pendant la démocratie. Disons les choses claires, avec la misère, parce que c'est ce que vivent les Congolais. Mais on est tous nés dans la misère. À mon âge, je suis né sous Mobutu, mais je suis dans la misère depuis Mobutu jusqu'à aujourd'hui. C'est vrai que les choses ne vont pas comme ça, sous un claquement du doigt, redevenir à la normale. Mais ces jeunes, ils ont raison de s'exprimer. Il faut laisser aux jeunes, aux Congolais, le temps de mettre les mots sur ce qui les ronge. Parce que tant qu'on ne met pas des mots, on ne sort pas ces mots-là, ça redeviendra des mots maladie, hein, qu'on n'aura pas facile à guérir après. Si on pince leur liberté d'expression, demain, ça sera de chégué. Demain, mais si on leur laisse le temps de s'exprimer, ils pourront peut-être créer quelque chose de mieux pour la société. Cela n'a pas attendu 48 heures pour que la ministre de la Justice, Rose Mutombo, puisse lever la décision tout en qualifiant cette décision d'illégale. Alors, ce qui est illégal mérite des sanctions. Est-ce que la commission de censure devrait-nous attendre une sanction? On ne sait pas. Vous connaissez très bien comment les choses se passent ces derniers temps. L'état de droit, mais la suite ne suit pas. Je suis juste une citoyenne congolaise. Je ne sais pas ce qui se passe dans la tête ou dans le cabinet de Madame le ministre de la Justice, ni dans le groupe là de censure. Tout ce que je peux dire, c'est que justice a été rétablie pour les jeunes. Alors pour le reste, mais justice rétablie, nous devrions également, si nous sommes vraiment de mèche avec ces jeunes, nous devrions militer pour l'amélioration du bien-être de la jeunesse. Au lieu de constater la chanson qui nous rappelle la réalité que vivent les Congolais tous les jours. Mais peut-être que Madame, son Excellence, a demandé qu'on ne censure pas simplement parce qu'il a écouté cette chanson. C'est pour que les messages intègres pénètrent dans la tête des gens, afin que le peuple d'abord soit réellement d'application. Voilà, on lance ce message à tout le monde et je pense que chaque Congolais doit se sentir interpellé par cette chanson. Il y a les gens qui sont au gouvernement, mais il y a des gens qui sont à l'extérieur. Quand vous mangez en route, vous buvez, que vous prenez votre bouteille, que vous jetez, ça, c'est pas quelqu'un du gouvernement qui vous a demandé de faire ça. C'est pas quelqu'un d'un parti politique qui vous a demandé de faire ça. C'est même pas la société, c'est vous. Mais le vrai changement ne doit et ne pourra venir que de nous-mêmes, que de là-dedans, de nos têtes, de notre personnalité, des individus. Et à partir de là, il y a une évolution petit à petit. Quand on vous met quelque part pour travailler, vous faites les ordres de mission, vous travaillez, l'argent sort, c'est pour vos poches. Vous ne faites pas ce pourquoi cet argent a été sorti de la banque. Est-ce que c'est le chef de l'État? Est-ce que c'est l'ancien chef de l'État? Est-ce que c'est quelqu'un qui t'a dit, maman ou bien papa, cet argent-là, c'est mieux pour toi. Va t'acheter une maison, des chaussures, une bonne voiture. Non, c'est toi-même. Donc, il faut qu'on commence par les changements de nos mentalités. Exactement. Nous croyons très bien que les autorités ont été interpellées à travers cette chanson.
Parce qu'il ne suffit pas simplement que l'on chante pour le plaisir de chanter. Il faut que ce que l'on chante, qui ressemble à la réalité que vivent les Congolais au quotidien, il faut que les autorités en tiennent compte pour que cette fois-là, l'on puisse mettre en application le plan de changement, le projet de société voilà qu'ils ont tant vanté. C'est pourquoi ils ont été votés. Au lieu de côté à la Kisongi pour dire, eh ben, ils vont censurer, ils vont peut-être... Non. Mais c'est ça notre travail, pour vous titiller, pour sortir la vérité. Essaye peut-être de demander aux autorités d'écouter bien cette chanson, surtout le soir, écouter les paroles, écouter les mots et essayer de répondre aux cris de ces jeunes et peut-être qu'ils arriveront à essuyer leurs larmes. Et la mère Mende Omalanga a écouté également, parce que lui également est du régime. Vous adorez Lambert Mende. Il est de la, c'est lui votre autorité. C'est mon leader, morale, oui, c'est mon guide. Il est de l'Union sacrée. Oui, je crois qu'il suscitera à l'oreille du chef pour lui dire que ce que vivent les Congolais, c'est pire. Et rien n'a changé. Ce qu'il pense, je ne sais pas, parce que je ne suis pas dans son cerveau. Mais je pense que vous pouvez peut-être lui poser la question directement. Il répond au téléphone, il est ouvert. Si vous voulez, vous l'appelez et il vous dira ce qu'il en pense. Très bien dit, Madame Cyrilla Kotananga. C'était un tout petit peu vous titiller pour vous sortir un peu de votre zone de confort. C'est ça l'interface. Voilà, maintenant on va parler de l'état des sièges. Vous êtes à l'aise avec l'état des sièges? On va en parler avec l'état des sièges. L'état des sièges, aujourd'hui déjà du côté de Beni, territoire de Beni, ville de Beni, c'est comme ça dans la province du Nord Kivu. Les jeunes de la Lucha, ces mouvements citoyens, sont descendus dans la rue pour aller réclamer la fin de l'état de siège, simplement pour eux et des milliers de Congolais aussi. Ils ne sont pas les seuls parce que la société civile également pense qu'il y a l'inefficacité des résultats. Il y a de quoi penser à la suspension carrément de cette mesure d'exception. Ça m'attriste un petit peu parce que l'essentiel, comme je dis, on ne le fait plus. État de siège, pourquoi l'état de siège? Parce qu'à Beni, parce qu'en Ituri, par là, les gens meurent et ils meurent parce qu'on les tue. Ils sont envahis par des étrangers, mais aussi par nos frères qui tuent nos propres frères. On a pris la décision d'aller à l'Est, s'installer, état de siège, parce qu'il y a des choses à faire. Oui, ça va très vite. Ça va très peu, mais personne ne sait combien de temps ça prendra une guerre quand ça arrive. Quand ça arrive, il faut prendre le temps de réfléchir. Il ne suffit pas de crier aux voleurs. Qu'est-ce qu'on propose comme alternative par rapport à l'état de siège? S'il y a des idées, mais on met sur la table. L'État le prendra, on analysera et peut-être qu'on va donner des solutions idoines par rapport à ce qui se passe. Mais dire qu'on doit faire des marches, oui. Demander peut-être à l'État d'évaluer la situation. Nous venons d'en parler, c'est garanti dans la Constitution. Oui, mais maintenant, là, moi, je propose... J'ai appris que l'État est en train d'analyser ce qui se passe. Ce qu'ils ont déjà fait par rapport à l'état de siège, voir ce qu'ils peuvent encore faire, mais dire d'arrêter comme ça avec l'état de siège, non. Mais oui, mais parmi les missions régaliennes de l'État, surtout des forces régulières, c'est protéger ou préserver l'intégrité du territoire national. Mais nous avons vécu dans la nuit des dimanches que dans le territoire de Rutshuru, toujours au Nord Kivu, il y a eu le groupe M23 qui s'est permis même d'entrer, saccager bétail, enfants et tous, ils étaient à la débandade dans la rue. Mais peut-être parce qu'il y a pas assez de... 5000 personnes se sont réfugiées du côté de l'Ouganda voisin. Mais vous voulez dire que les Congolais de l'autre côté sont sécurisés? Peut-être qu'il n'y a pas assez d'effectifs. Comme je vous ai dit, mais laissez les autorités travailler. Moi, je ne suis pas à côté de Madame le ministre de la Justice, ni aux côtés du ministre de la Défense. Ouais. Laissez-les travailler, donnez-leur encore un peu de temps, faites-leur confiance, parce que je pense que si ces gens sont arrivés là où ils sont aujourd'hui, c'est parce que vous avez fait confiance au président de la République et que le président, lui, il les a choisis. Nous sommes des observateurs de la société. Non, non, vous choisissez.
Oui, donc, nous si choisissons, vous avez mais nous choisi, sommes plus dans le donnez rôle des le temps à observateurs. ces gens-là de travailler. Il ne faut pas commencer directement à étouffer, parce que s'ils se sentent étouffés, vous les poussez à la faute. Je vous ai dit ça la fois passée, arrêtez de pousser ces gens à la faute. Si aujourd'hui vous dites on ne veut plus de l'état de droit, vous proposez quoi à la place de l'état de droit? Si vous ne voulez plus de l'état de droit, proposez quelque chose. Et comme ça, peut-être qu'ils vont aller balancer pour dire, ce qu'on a proposé, c'est finalement mieux que l'état de siège plutôt. C'est finalement mieux que l'état de siège. Pour vous, vous croyez que l'état de siège jusqu'à ce jour, c'est efficace? Nous devons aller de prorogation à prorogation parce que c'est ce qui est la solution, dernière solution pour le moment. Moi, je n'ai pas le droit de croire. J'ai juste le droit d'espérer. J'ai pas le droit de me prononcer, mais j'ai le droit de me dire qu'à ces moments précis, je dois faire confiance à ceux qui sont dans cette histoire-là. Faire confiance, également sécuriser les peuples. Et si les peuples se sentent en insécurité, vous, ils les sécurisent. Vous croyez que les mais dirigeants sont à l'aise? Commencez peut-être par demander à ce que ces gens, on les mette dans des conditions minimum acceptables pour qu'ils puissent faire leur travail comme il faut. C'est pour ça qu'ils sont élus, ils sont dans les conditions. C'est plutôt le peuple qui devrait préoccuper au plus haut point les autorités. Mais les députés demandent... Ce sont ces députés qui prorogent de temps à autre. Oui, mais pour l'instant, ils doivent le faire. C'est vraiment une condition nécessaire pour qu'on puisse parler d'un Congo uni. Est-ce que vous êtes pour qu'on puisse morceler ce Congo? Personne ne le voudra, étant mais c'est l'impression que vous donnez de temps en temps. Jamais. Nous, les journalistes, nous ne faisons que notre travail. C'est pour rappeler aux autorités également qu'ils ont une responsabilité. Ils doivent assumer les responsabilités jusqu'au bout. Ce n'est pas que quand un journaliste parle et que puis sur le lendemain, l'autorité prend la décision afin d'élever l'option. Heureusement que vous comprenez. Mais alors, faites plutôt le rôle de vulgarisation quand vous parlez, quand vous demandez aux gens... Vous parlez de l'état de siège. Vous savez, beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est que l'état de siège. Peut-être que moi, personnellement, je ne le sais pas. Il faut peut-être leur parler. Il y a le ministère de la Communication. Tout ce que vous faites. Non, tout le monde a le devoir. C'est un devoir sacré que d'essayer, ou non, pas essayer, de protéger quoi qu'il en coûte, avec tous les moyens acceptables possibles. Nous le faisons déjà et l'État doit faire sa part aussi. Non, l'État fait ce qu'il peut. Mais nous, la population, nous devons aussi faire ce que nous devons pour aider l'État congolais à protéger l'intégrité de la chanson a dit Nini to salité. Les Congolais ont déjà tout fait. Ce que nous attendons, c'est que les autorités fassent. Les Congolais ont tout fait. Oui, les Congolais essayent de rouler d'ici jusqu'à Maluku sans masque. Si dans les 2 jours passés, il n'y avait pas de pluie. Et dites-moi ce que vous allez trouver en route. Si les Congolais ont vraiment tout fait. Les Congolais ne savent même pas encore. Regarde dans le route, il n'y a pas de courtoisie routière. Hein. Ça fait 2 heures que je suis partie de là où j'étais juste pour arriver chez vous. Qui devait conscientiser? Non. Là, nous revenons déjà, encore sur l'État. Même pour la conduite routière, on ne sait même pas ce que c'est que la courtoisie routière. Tu vois que il y a une voiture qui, si cette voiture s'arrête, ça bloque la route. Il faut le faire passer pour que tu puisses dégager les 3-4 axes. Mais non, parce que tu es pressé, mais tu t'en vas, tu as bloqué, la personne est bloquée, hop, cul-de-sac, on ne sait plus rien faire. Oui, je disais... C'est les Congolais, c'est toujours mentalité. C'est dans la mentalité. La mentalité, il y a tout un ministère de changement de mentalité. Il devrait sensibiliser, conscientiser ces Congolais-là à pouvoir le faire. Là n'est pas notre sujet du jour. Nous parlons de l'état de siège. Ah, voilà. À ces jours, on y revient parce que c'est des droits quand même de pouvoir placer un mot sur le changement de mentalité. C'est très important. Mais l'état de siège dont on parle bientôt, on va passer à la prorogation pour la 12e fois cette fois-là au niveau de la Chambre basse, et puis ça passera en seconde lecture pour la Chambre haute au niveau du Sénat. Vous y croyez simplement que nous devons rester de cette manière où nous sommes, ou devrions-nous faire vraiment des fautes en comble et une vraie évaluation pour pouvoir voir sur le comment éradiquer définitivement cette barbarie, s'il faut l'appeler comme ça, qui prévaut dans l'Est de notre pays? Moi, tout ce que je peux dire, c'est demander peut-être ou inciter les autorités qui sont concernées par cette problématique intérieure, comment ça s'appelle, justice, défense, tous ces gens-là, de se mettre ensemble, d'essayer, et les députés aussi, il ne faut pas les oublier,
et de mettre un plan de lutte efficace qui puisse aider vraiment l'Est pour qu'on puisse arrêter avec cet état de siège. C'est vrai que ça n'arrange personne, mais pour l'instant, on n'a pas d'alternative. Donc, c'est tout ce qu'on a sous la main et donc, voilà. Donc, vous prenez l'évaluation exactement et puis on pourra envisager un plan si ça peut se faire, hein, je ne suis pas juriste ni avocate ou quoi. Non, vous avez proposé, vous êtes congolaise, voilà, vous avez le droit en tant de pouvoir... que congolaise, exactement, je propose. vous avez le droit de pouvoir Voilà. proposer et aux autorités de prendre ou de laisser, ils sont libres. Exact. C'est avec ces mots que nous sommes arrivés à la fin de notre interface d'aujourd'hui. De bonnes choses ne dire pas. Merci beaucoup. Voilà, vous avez été nombreux à nous suivre au travers votre magazine Interface qui revient essentiellement sur les grandes actualités en République démocratique du Congo. Pour aujourd'hui, nous avions reçu pour vous Madame Cyrilla Kotananga qui est cadre de la CCI de la Mermende au Malanga, hein, un parti qui prend part à l'union sacrée de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. On a parlé de la liberté d'expression sous les régimes parce qu'ils sont au pouvoir. On a parlé également de l'état des sièges avec la Loucha qui est descendue aujourd'hui sur terrain pour revendiquer la suppression pure et simple de l'état des sièges. Eh ben, nous avons également essayé d'effleurer la crise qui prévaut au Sankourou dans sa province natale et on a quand même placé un mot sur les propos de Jean-Charles Okoto. Vous avez compris l'essentiel de quoi nous avons parlé autour de cette table. Merci à vous de renouveler votre confiance à votre chaîne de l'excellence et du professionnalisme. On se fixe rendez-vous demain et à la prochaine.